Ça, c'est Warhammer 40 000, c'est un jeu de figurines qui se joue sur des tables immersives avec des dés. Débuter Warhammer 40 000 de zéro, c'est comme être totalement perdu avec énormément de choix à faire. Il y a 22 armées différentes avec des sous-armées qui leur sont attachées, des choix à faire, des règles générales pour le jeu, des règles spécifiques pour chaque armée, et tout ça sans parler du fait qu'il faut monter et peindre vos figurines. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, et de loin. Ça fait 20 ans que je joue au jeu de figurines Game Workshop de manière générale. J'ai commencé Warhammer 40 000 en 3ème édition, aujourd'hui on est dans la 10ème édition et à l'aube de la 11ème. Et dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas sur ce que vous devez regarder pour pouvoir faire vos choix pour débuter Warhammer 40 000 tranquillement, sereinement et surtout facilement. La toute première chose à faire, c'est de choisir votre armée. Comme je l'ai dit, il y a énormément d'armées à choisir et je vais vous donner 3 critères majeurs pour pouvoir faire votre choix. D'ailleurs, ces 3 critères n'auront pas forcément la même importance en fonction de chaque personne qui regardera cette vidéo. C'est donc très important que vous décidiez quels sont les critères les plus importants et que vous choisissiez votre armée en fonction de ces critères. Je dis ça parce qu'il est facile de tomber sur des vidéos ou sur des personnes qui adorent une armée et donc forcément vont vachement bien en parler et vous la vendre vachement bien et finalement c'est peut-être pas forcément l'armée qui vous conviendrait le mieux. Et je vais expliquer ces critères quand c'est nécessaire pour les 22 armées. Le tout premier critère, c'est l'esthétique. C'est personnellement celui qui m'importe le plus. Donc c'est-à-dire que vous allez regarder la tronche des figurines, la tronche de l'armée au global et vous vous posez la question de est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça me donne envie de peindre ces figurines parce que faut les peindre? Est-ce que j'aime l'aspect global de cette armée? Est-ce que ça me correspond à moi? Est-ce que si j'ai ces figurines dans mes mains, je vais être content de les déplacer pour jouer avec? Sachant que dans ce critère, c'est très difficile d'avoir une armée au top. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Parce que les figurines de Game Workshop sont de manière générale très jolies, toutes. Mais c'est pour ça qu'on a 2 autres critères. Le deuxième critère va être le style de jeu de l'armée, donc c'est-à-dire à quoi ça va ressembler sur table, parce que toutes les armées ne se ressemblent pas, non seulement physiquement, mais aussi en style de jeu. Et c'est donc maintenant que je vais commencer à vous expliquer très brièvement le style de jeu des 22 factions disponibles à Warhammer 40 000. On a en commencement les Space Marines. Dans l'armée des Space Marines, il y a plusieurs sous-armées, mais ne vous inquiétez pas de ça pour le moment. Les Space Marines, qu'est-ce que c'est? C'est des humains génétiquement modifiés, ultra trop forts, et ils sont bons à quasiment tout. C'est l'élite de l'Imperium, donc c'est une armée qui est d'élite, mais pas autant d'élite que d'autres armées, on les verra juste après. Et c'est donc une armée qui peut tirer plutôt fort, qui peut combattre assez fort au corps à corps, qui a des véhicules assez intéressants et qui est globalement capable de tout faire sans avoir trop de figurines. Ce n'est pas une armée qui est populeuse. Et elle n'est pas classée donc dans la sur-élite, puisqu'il y a quand même pas mal de figurines. Donc si jamais votre style de jeu c'est couteau suisse, Space Marine c'est très bien. Ensuite on a les sœurs de bataille qui sont basiquement des femmes en armure Space Marine, mais avec un délire très religieux, avec tout ce qui est dé de la foi, etc. Ils passent leur temps à prier. Et globalement, c'est à peu près aussi une armée plutôt couteau suisse, même si, comme l'armée est plus jeune, elle a moins de figurines que les Space Marines. Ça reste une armée plutôt intéressante et capable de faire énormément de choses différentes, mais qui valent respectivement moins de points. On en parlera un petit peu plus tard, mais ça veut dire que vous allez avoir plus de figurines que les Space Marines. Ensuite, vous avez les custodiens. Là, on est sur l'élite de l'élite de l'élite, genre c'est encore plus élite que les Space Marines. C'est une armée qui n'est vraiment pas du tout populeuse, vous n'allez pas avoir beaucoup de figurines. Ils sont tous de doré vêtus, c'est très joli. Et vraiment, c'est une armée qui sait encore une fois un petit peu tout faire, mais qui est surtout forte à résister énormément à la mort finalement, et à taper aussi très fort au corps à corps. Ils savent aussi très bien tirer, mais c'est surtout au corps à corps qui décalque tout le monde. Pas forcément tout le monde, mais ils sont très forts quoi. Ensuite vous avez l'Adetus Mechanicus qui est une armée qui est beaucoup plus orientée tir, vous avez bien plus de tir que de corps à corps dans cette armée, même s'ils ont 2-3 options de corps à corps, c'est vraiment pas leur fonction première. Eux ils sont là pour tirer, ils ont des gros canons, c'est leur délire, ils tirent de loin, ils tirent plutôt bien, c'est vraiment le truc de l'armée. C'est une armée qui est plus populeuse que les Space Marines, par contre, parce que ça vaut moins de points, on y reviendra après. Ensuite, vous avez l'Astra Militarum qui va se différencier des autres armées par 2 choses majeures. C'est une armée de très forte densité, c'est-à-dire que vous avez vraiment beaucoup de figurines, c'est-à-dire que les gars de base comme ça ne valent très peu de points et vous devez en sortir beaucoup, et c'est aussi une armée qui a énormément de tanks. C'est globalement l'armée standard, des hommes standards de l'Imperium, donc du coup l'humanité, et si jamais vous aimez aligner beaucoup de personnes à côté sur le champ de bataille enrobées de plein de tanks,
et ben là c'est clairement l'armée qui est faite pour vous. Il y a ensuite l'armée des agents impériaux que je n'aime pas spécialement, qui sont un sorte de micmac des unités un petit peu Space Marine, un petit peu sœur de bataille, et l'Inquisition. L'Inquisition, ça porte très très bien son nom, c'est vraiment la police interne de l'humanité, et ils ont des sortes de vigiles, des sortes de sapeurs de marine impériale, des gens un petit peu bizarres qui invoquent du feu et tout. C'est une armée très 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 hétéroclite qui ne fait pas forcément spécialement bien une chose ou une autre, c'est vraiment très hétéroclite. Ça c'est le mot qui les définit ici, qui les définit le mieux, et c'est honnêtement pas du tout une armée que je recommanderais pour des débutants. Mais alors, clairement pas. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui jouent agents de l'Imperium entièrement. C'est une armée, par contre, qui excelle dans l'Alliance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une petite armée de Space Marine avec quelques petits agents impériaux, jusqu'à un quart de votre armée, qui sera donc représentée soit par des assassins, soit par des inquisiteurs, ou ce genre de trucs. Mais globalement, je vous la déconseille énormément pour des débutants parce que c'est pas du tout l'armée la plus intuitive qu'il soit. Ensuite, vous avez les chevaliers impériaux. Alors là, c'est facile, vous avez 3 boîtes dans l'armée. Vous avez les petits chevaliers qui sont vendus par 2, vous avez les grands chevaliers et vous avez les moyens chevaliers qui sont juste ici, qui sont vendus par 1. Et globalement, si vous aimez les gros robots, c'est très gros, c'est comme ça, c'est énorme, eh bien c'est l'armée qu'il vous faudra. Parce que c'est magnifique, vous n'avez que très peu de figurines, puisque vous pouvez mettre jusqu'à 6 personnes, enfin 6 petits chevaliers comme ça et un gros, et vous êtes déjà complet dans le format le plus haut qu'on joue à Warhammer 40 000. C'est vraiment une armée très marrante, et pas forcément la plus facile à affronter quand on est débutant, mais si c'est vous qui la jouez, à la limite c'est pas si grave. Vraiment à retenir, gros robot. Gros robot, gros canon. On en a fini avec les armées de l'Imperium, donc c'est-à-dire l'humanité au 41e millénaire. Maintenant, on va voir les méchants, enfin ceux qui sont contre l'humanité. On commence avec les démons du chaos, qui sont, eh bien, c'est des démons. Et je ne vous la conseille pas non plus, parce que pour l'instant, Game Workshop n'a pas vraiment établi ce qu'ils voulaient faire avec ça. Ils ont commencé à prendre l'armée des démons du chaos, qui est en fait un regroupement de 4 différents dieux, et à les séparer dans différentes armées, qu'on va voir juste après. Donc, le démon du chaos en général, c'est vraiment pas quelque chose que je vous recommanderais, puisque eh bien autant cette armée sera tout simplement supprimée de la part de Game Workshop pour la 11e édition de Warhammer 40 000. Donc je commencerai pas ça à votre place. Ensuite vous avez les chevaliers du chaos. Alors c'est exactement ce qu'on vient de voir avec les chevaliers impériaux, mais avec des pics. Voilà, c'est la même chose, sauf que eux, ils sont voués au dieu du chaos. À Warhammer 40 000, il y a eu un événement majeur qui s'appelle l'hérésie d'Horus, qui s'est passé en l'an 30 000, nous on joue en l'an 40 000, et à ce moment-là, en 30 000, la moitié de l'humanité a fait sécession et s'est rebellée contre l'empereur et s'est tournée vers les dieux du chaos. Donc ils ont commencé à avoir des bénéfices, c'est-à-dire il commençait à se transformer à moitié en démon, à moitié en Space Marine, un petit peu de tout, et il y a eu la même chose pour les humains standards, parce que ce sont des humains standards qui pilotent ces grosses machines, il y a des pilotes à l'intérieur, et donc là c'est exactement la même armée, mais avec des pics. Et c'est quand même vachement cool, hein, pas se mentir. Comme je le disais donc, les Space Marines et l'humanité entière ont fait sécession et se sont coupés en deux, et là vous avez donc les Space Marines du chaos, c'est la même chose que les Space Marines de tout à l'heure, mais avec des pics. Et accès à des choses quand même assez exotiques comme les princes démons ou encore des grosses... C'est un demi-dieu, lui, Vashtor, il s'appelle. Et autres machines démoniaques, c'est ça leur petit nom, qui sont assez intéressants. Donc si jamais vous aimez les Space Marines, mais que vous vous dites « Ouais, c'est pas trop mon délire d'être normal et de jouer des Space Marines juste standard et tout », et que vous avez un petit penchant pour tout ce qui est culte sombre, les Space Marines du chaos, c'est votre délire. Ils sont donc exactement comme les Space Marines, ils savent tout faire, à peu près dans la même diversité du nombre d'armées, sauf que leurs machines ressemblent à ça. Au lieu d'avoir des tanks, ils ont des trucs comme ça. Ils ont aussi des tanks, hein. Leurs avions, c'est littéralement des dragons, et globalement, ils ont un petit peu des pics de partout. Voilà, mais c'est vraiment des Space Marines, mais avec des bénéfices. Et dans ces Space Marines du chaos, donc là vous êtes sur le chaos en général. Juste avant je vous ai dit qu'il existait 4 dieux du chaos, donc là vous avez les Space Marines du chaos qui sont voués au chaos en général, donc ils n'ont pas un dieu spécifique, mais Game Workshop a créé une armée de Space Marines du chaos pour chaque dieu. Donc vous avez le dieu Nurgle qui est le dieu de la maladie, de la putrescence, etc. Et là vous avez donc les Space Marines du chaos voués à Nurgle. C'est pour ça qu'ils ont tous l'air un petit peu malades, parce qu'ils balancent la maladie de partout, et vous avez donc des figurines spécifiques pour cette armée-là, qui est donc du coup une armée aussi élitiste, et en gros le
bénéfice qui est vraiment donné par Nurgle, c'est qu'ils sont hyper résistants. Donc là, vous avez des Space Marines du chaos, mais encore plus résistants qu'à l'habitude. Donc vous avez un peu moins de figurines, mais elles sont beaucoup plus résistantes. Ensuite, la deuxième faction Space Marine du chaos qui est vouée à un dieu, c'est le dieu Slaanesh, qui est le dieu de l'excès et de tout ce qu'il faut pas faire de manière globale, on va dire, avec des démons un petit peu bizarres. Et vous avez donc à l'intérieur, eh bien, tout ce qui va être fouet, tout ce qui va être trucs bizarres, piercing de partout, peau étirée, etc., etc. Donc si vous aimez tout ce qui est corps à corps, c'est une armée qui va exceller un peu plus dans le corps à corps, mais qui tire aussi plutôt pas mal, hein. Il tire avec des canons soniques qui t'envoient littéralement des sons dans la tronche. C'est une armée qui est assez intéressante. Mais pour les armées de Space Marine du chaos qu'on est en train de voir et qu'on vient de voir et qu'on va encore voir, je pense que ce qui vous décidera le plus, ce sera le troisième point qu'on aura juste après. Ensuite, on a les Space Marines du chaos qui sont liés au dieu Tzeentch, qui est le dieu de la magie, on va dire ça comme ça, et de la tromperie aussi, et donc ils sont sur un petit peu des disques, ils ont aussi des bénéfices un petit peu bizarres, et vraiment ça va être des Space Marines qui lancent également des sorts, donc c'est vraiment le côté très psychique des Space Marines du chaos. Et enfin, pour terminer, vous avez les Space Marines du chaos, les World Eaters, qui sont liés au dieu Khorne, et le dieu Khorne, c'est le dieu du sang. Donc là, si jamais vous avez envie d'avoir des Space Marines avec des pics qui ne font que crier et avancer tout droit pour taper le plus fort possible sur le plus gros truc qu'ils ont en face, c'est exactement l'armée qu'il vous faut. C'est-à-dire qu'ils ont que très peu de tirs, mais par contre, ils excellent dans le corps à corps, c'est littéralement leur hobby. Voilà, taper des trucs. On en a fini avec les Space Marines du chaos, qui sont donc l'humanité mais version chaos, et il reste donc les Xenos, donc c'est tout ce qui est race alien, avec des trucs quand même très intéressants. On commence avec les Eldari, qui sont typiquement en gros des elfes à Warhammer 40 000. Les Eldar sont un petit peu finalement très versatiles également, ils savent à peu près tout faire, ils ont une technologie de fou furieux, ils ont donc des armes de tir excessivement fortes, mais aussi des versions de corps à corps de à peu près tout très fortes. Donc vous avez par exemple des motos ici qui sont très corps à corps, mais vous avez aussi des motos de tir un petit peu plus loin. C'est une armée excessivement versatile. Si on devait leur donner un équivalent, ça serait les Space Marines finalement, mais en un peu moins résistants. C'est-à-dire qu'ils vont être plus sensibles au tir ou au corps à corps, et donc aussi vous allez avoir un peu plus d'unités finalement. Vous allez avoir un peu plus de figurines sur la table, mais c'est une armée, c'est finalement peut-être même la seule armée Xenos qui sait quasiment tout faire. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment monter une armée full corps à corps avec ça, vous pouvez monter une armée full tir avec ça, une armée vraiment full très rapide qui ira un petit peu partout sur la table en même temps, ou encore une armée qui sait un petit peu tout faire. Et en plus de ça, vous avez figurines vraiment très jolies comme celui-ci, qui s'appelle l'avatar de Cain et qui est très fort. Donc si jamais vous n'avez pas envie de jouer ni l'humanité standard, ni l'humanité avec des pics, et que vous voulez une armée versatile qui est donc extraterrestre, c'est les Eldar qu'il vous faudra. Ensuite, vous avez les Drukhari qui sont en fait les Eldar noirs. Pour faire rapidos, à l'époque de l'histoire, donc il y a très longtemps, les Eldar ont été attaqués par le dieu du chaos Slaanesh qu'on a vu juste avant, et la civilisation Eldar s'est effondrée sur elle-même, et la moitié des Eldar ont fui et sont restés les Eldar, et une autre moitié ou un autre morceau des Eldar sont devenus les Drukhari, c'est-à-dire que ce sont des Eldar noirs qui ne survivent que par la souffrance d'autrui, littéralement. Et donc, vous avez à peu près le même délire que les Eldar, sauf que c'est un poil moins versatile parce qu'il y a un poil moins de différenciation d'unités, mais ça peut quand même faire pas mal de choses, que ça soit au corps à corps ou au tir, et ça va surtout avoir tout ce qui est armes empoisonnées ou ce genre de choses, ce qui fait que c'est une armée quand même très particulière. C'est vraiment le côté un petit peu, si on devait donner un équivalent à ce qu'on vient de voir, c'est les Space Marines du chaos des Eldar finalement en fait. Donc si jamais vous aimez les Eldar, mais que vous vous dites « Ouais, c'est un peu trop standard pour moi, je préfère avoir des trucs avec des pics, je préfère avoir des trucs un peu plus orientés souffrance, tout ça », bah c'est les trucs qu'il vous faudra. Ensuite, on va voir les Tyranids, c'est typiquement une armée qui est basée sur le film Alien. Si jamais vous avez vu Alien, ou vous connaissez peut-être juste de tronche l'Alien de Alien le film, et ben voilà, si vous avez une armée entière qui ressemblait à ça, à 40 000, eh bien c'est celle-ci. Donc vous avez un petit peu tout qui est disponible, soit de faire pas mal de masse avec des petites versions de l'alien, soit des trucs beaucoup plus gros en jouant quasiment que des monstres. Vous pouvez faire un petit peu les deux, mais vraiment si jamais vous voulez quelque chose qui est pour le coup très extraterrestre, parce que bon, les elfes on va pas se mentir, c'est juste des humains avec des oreilles pointues et immortels, là vous êtes vraiment dans le côté extraterrestre. Si c'est
vraiment les extraterrestres qui vous intéressent, des trucs un peu bizarres, avec des tentacules, des gros canons et tout. Tout est organique là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la ruche. Donc en gros, ce serait comme une énorme fourmilière, sauf que les fourmis elles ressemblent à ça, qui veut juste envahir et bouffer la galaxie. C'est vraiment juste leur but, manger. Et donc si jamais c'est ça qui vous intéresse, c'est exactement cette armée là qu'il vous faut. En sous-armée, mais qui est quand même une armée complète des tyrannides, mais les deux s'allient très bien, vous avez le culte Genestealer. En fait, chez les tyrannides, il y a les Genestealers, c'est un petit peu l'avant-garde, et en fait, avant d'arriver sur une planète pour, eh bien, la dévorer, ils envoient un ou deux petits Genestealers sur la planète qui va essayer en fait de contaminer les humains en leur injectant des toxines, et ils vont devenir complètement fanatiques de ce Genestealer, et ils vont créer donc un culte Genestealer, d'où le nom de l'armée, et commencer à muter petit à petit, et c'est pour ça que vous avez en fait des humains très axés miniers, parce que souvent ça arrive sur des planètes minières, qui vont commencer à vouer donc un culte au patriarche, c'est celui-ci, c'est donc un très gros Genestealer, et petit à petit se transformer pour, eh bien en fait que quand le culte tyrannide arrive, eh bien en fait ils aient déjà quasiment envahi la planète, et il n'y a plus qu'à tout manger, et ils sont tranquilles. Et oui, tous ceux-là là, sont faits pour être finalement mangés par les tyrannides un peu plus tard. Même s'ils pensent qu'ils sont libérés, c'est pas le cas. C'est une armée très intéressante, par contre c'est une armée très populeuse, et qui donc coûtera assez de sous, on le verra dans le point numéro 4, qui est un point supplémentaire. Ensuite vous avez donc les League of Votann, qui est une armée assez récente à Warhammer 40 000, et c'est tout simplement des nains à Warhammer 40 000 en fait. Ils savent à peu près tout faire, mais ils sont quand même beaucoup plus orientés tir, même s'ils ont de très bonnes unités de corps à corps, comme les Berserk, juste ici. Et c'est une armée donc très neuf, très jeune, avec un style très particulier que j'aime bien pour le coup, un petit peu orienté viking, tout ça, qui est donc une armée tout simplement naine, qui va donc quand même plus tirer à Warhammer 40 000, avec aussi des petits chars assez sympathiques. Ensuite vous avez les Necrons. Alors si jamais vous aimez Terminator, c'est l'armée qu'il vous faudra. On est sur des hommes de métal qui reviennent à la vie constamment. Donc vraiment le délire des Necrons, c'est d'en envoyer et de les ressusciter, et puis d'en renvoyer encore et de les ressusciter, etc. Vous inquiétez pas, si jamais vous jouez contre des Necrons, vous pouvez les tuer pour de bon, mais en fait si jamais vous n'avez pas tué une unité en entier, bah ils reviendront. Voilà. Donc avec les Necrons, si vous jouez contre des Necrons, pensez à finir votre assiette, parce que si vous en restez, l'assiette elle va ronfler. Donc voilà, vraiment des hommes de fer, c'est beaucoup plus orienté tir que corps à corps, même s'ils ont 2-3 options de corps à corps, ça reste une armée vraiment orientée tir, quand même, avec des canons verts dans tous les sens. Une armée que j'aime particulièrement. Ensuite vous avez les orques. Les orques, typiquement, pas besoin de les présenter, hein, c'est la même chose que dans le Seigneur des Anneaux ou autre, sauf qu'ils sont à Warhammer 40 000. Les orques se traduisent par une armée qui est un poil débile, c'est-à-dire qu'ils sont quand même un peu débiles, et c'est assez marrant parce que dans l'histoire de Warhammer 40 000, leurs armes fonctionnent parce qu'ils y croient. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les orques sont une armée quand même assez versatile, mine de rien. Ils tirent vraiment très mal, mais en fait ils tirent tellement que ça finit par toucher. C'est ça l'idée des orques, et ils tapent aussi excessivement bien au corps à corps. Donc ça va être quand même plus une armée que vous avez envie de jouer soit en grande masse, donc c'est-à-dire plein de figurines qui vont attaquer droit devant et taper sur tout ce qui bouge, c'est vraiment un esprit très orc pour le faire, soit un petit peu plus versatile avec pourquoi pas des 2-3 véhicules bricolés, ils ont quand même une Formule 1, ce qui est quand même assez stylé pour le dire, et pas mal de tirs aussi, et en fait donc ils vont vraiment très mal tirer. Pour vous donner un exemple, je vous ai dit que Warhammer 40 000 était un jeu qui se jouait avec des dés. Les Space Marines, quand ça tire, ça touche à 3+, un orc quand ça tire, ça touche à 5+, voire des fois même à 6+. Donc c'est à dire que quand vous jetez un dé sur un tir, vous avez qu'une chance sur 3, ou alors des fois une chance sur 6 de toucher. Mais un Space Marine va faire environ 2 tirs, ou peut-être au mieux 3 tirs pour une figurine. Un orc en général, ça fait bien 3, 4, 5, 6 tirs des fois pour une seule figurine, en fonction de l'unité bien sûr. Donc si jamais vous partez sur un délire de tir pour les orques, sachez que vous allez devoir acheter beaucoup de dés, parce que vous jouez littéralement des sauts de dés. Il y a même des mèmes sur internet sur ça, genre les joueurs orques qui jettent des sauts de dés comme ça. Mais c'est une armée très sympathique, et c'est l'une des armées aussi les plus vieilles de Warhammer 40 000, donc c'est pour ça qu'elle est versatile, parce qu'en fait Warhammer 40 000, ça a des sorties assez régulières, et quand ton armée elle est assez vieille, eh bien il y a pas mal de choses de disponibles dedans. Donc c'est une armée qui peut à peu près tout faire. Comme je l'ai dit, donc ça peut être une armée de tir, ils tireront juste très mal, mais ils tireront tellement que vous allez finir par toucher. C'est ça le délire, mais leur âme et leur ADN, ça reste quand même le corps à corps.
Et enfin, pour terminer, on a l'Empire Tau, qui sont donc un petit peu des sortes de poissons bleus qui ont un peu évolué, parce qu'ils ont une tronche de poisson, mais ils ne sont plus trop. C'est une armée qui adore la technologie, qui est historiquement vraiment une armée de tir, avec aussi potentiellement donc des grosses armures. C'est-à-dire que là, vous avez à l'intérieur de cette figurine-là, qui s'appelle une Riptide, vous avez à l'intérieur un petit Tau qui pilote le truc, donc un petit peu dans l'idée des chevaliers impériaux qu'on a vu tout à l'heure, sauf que c'est souvent joué à côté des Tau standards dans leurs petites armures. Ils ont depuis récemment quelques petites options de corps à corps, mais c'est quand même excessivement une armée de tir. Ça a toujours été une armée de tir et ça sera sûrement à jamais une armée de tir majoritairement. Mais vous pouvez quand même jouer 2-3 options de corps à corps, bien sûr. Mais vous jouez ça pour aligner des gros chars comme ça qui flottent avec des gros canons, pour jouer des petits comme ça qui vont tirer un petit peu de partout sur le champ de bataille, et d'autres plus gros mechas comme celui-ci ou celui-ci qui vont aussi tirer très fort. Et donc voilà pour le style de jeu vraiment très brièvement des armées de Warhammer 40 000. Il est aussi bon de noter que j'ai pas donné vraiment des trucs très différents en fonction des armées, puisque depuis la 9e édition de Warhammer 40 000, Game Workshop, l'éditeur du jeu, s'est dit qu'ils allaient essayer de garder leur jeu le plus équilibré possible, et en fait, par rapport à avant, où il y avait vraiment des très grandes distinctions entre les styles de jeu des armées, pour que ça reste équilibré, parce que tu peux pas équilibrer un jeu très facilement avec 22 factions, eh bien, ils ont réduit drastiquement la différenciation qu'on avait entre les armées. Donc c'est pour ça que maintenant, je vous dis assez régulièrement que telle ou telle armée peut à peu près tout faire. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est vrai. Par exemple, si jamais vous aviez voulu jouer Tau en 6e ou en 7e édition de Warhammer 40 000, jamais de la vie vous auriez parlé du corps à corps. Mais jamais. C'est pas possible. Et donc, on en arrive au 3e et dernier point, parce que le 4e c'est surtout un bonus, parce qu'il ne concerne pas forcément tout le monde, et c'est l'histoire de votre faction. Certaines personnes ont envie de jouer telle ou telle faction parce que leur histoire leur parle vraiment beaucoup. Et pour faire simple, vous avez donc l'humanité qui est donc divisée en plusieurs armées différentes, comme on les a déjà vues. Les Space Marines, c'est vraiment l'ultime soldat de l'humanité en masse. Les Custodes sont vraiment l'ultime soldat de l'humanité, mais ils sont réservés vraiment qu'aux actions les plus importantes. Il y en a quand même beaucoup moins que les Space Marines. Les Space Marines sont des milliers et des milliers de chapitres qui sont composés de 1000 Space Marines. Les Custos, ils sont 1000 tout court. À côté de ça, vous avez la Garde Impériale, qui est vraiment l'armée à grande échelle de Warhammer 40 000, avec des milliards et des milliards de soldats partout et des milliards de tanks également. Le Culte Mechanicus, comme je vous l'ai dit, qui est très axé technologie et tir. Et enfin, vous avez donc les Chevaliers Impériaux, qui sont les nobles maisons de l'Imperium, et du coup, de ce fait, ont des grosses armures pour aller combattre sur le champ de bataille. Parce que oui, à Warhammer 40 000, tout le monde combat. Du côté du chaos, on a à peu près la même chose que les Space Marines, mais voué à soit un dieu en particulier, soit le chaos en général. Leur but étant de renverser l'Imperium, parce qu'ils pensent sincèrement que l'Imperium a tort dans ce qu'ils font. Et ensuite, vous avez donc les races Xenos, qui sont composées des Eldar, qui essayent de rebâtir autant qu'ils peuvent, mais ils n'y arriveront jamais, leur ancien empire. Les Drukhari, qui essaient de survivre juste en faisant souffrir les autres, parce que s'ils ne le font pas, ils meurent. Vous avez les Tyrannides, qui n'ont aucun autre but que de tout manger, littéralement. Ils viennent d'une autre galaxie, et on ne sait pas si ils ont fini de tout manger dans leur galaxie, ou s'ils fuient quelque chose de pire qu'eux. C'est vraiment les deux théories, mais il n'y a aucune réponse existante là-dessus. Le QG Stealer, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est donc l'avant-garde des Tyrannides. Vous avez les League of Votan, qui sont donc les nains de Warhammer 40 000, et qui veulent juste faire leur petit truc dans leur coin tranquillement avec leur technologie de l'époque. Ils aiment beaucoup miner des trucs et tout, c'est vraiment leur délire. Les orques qui n'ont que Dieu pour se battre, voilà, ils ont deux dieux, Gork et Mork, et tout ce qu'ils veulent faire, c'est se battre pour briller face à leur dieu, justement. Enfin, donc la baston, la bagarre, c'est les orques. Vous avez les Nécrons qui se réveillent littéralement 30 millions d'années plus tard et qui comprennent pas trop ce qui s'est passé et qui essayent de rétablir leur dynastie. Et enfin, vous avez les Tau qui sont une faction qui, à la base, est un petit peu trop gentille. C'est ceux qui ont essayé de donner le maximum aux autres factions, et à chaque fois qu'ils ont eu des relations avec les autres factions de Warhammer 40 000, ils se sont fait démonter. Donc maintenant, ils sont pas trop contents, et avant, ils discutaient et essayaient d'échanger. Maintenant, ils tirent d'abord et ils posent des questions après. Et enfin, vous avez donc un quatrième critère bonus qui
qui est le critère des sous-sous. Je l'ai mis en bonus parce que ça va pas forcément concerner tout le monde, mais sachez que Warhammer 40 000 c'est un jeu qui coûte quand même assez cher. Il est aussi bon de noter que c'est très cher, mais vos figurines, une fois que vous les avez et que vous avez votre armée qui est faite et qui est montée, vous pouvez jouer un nombre incalculable de parties avec. C'est vraiment un premier achat très complexe et très gros, mais une fois que c'est fait, bah c'est fait. Et à Warhammer 40 000, comme je vous disais tout à l'heure, on a des points. Chaque figurine a une quantité de points qui lui est déterminée. À Warhammer 40 000, de manière globale, on joue en 2000 points. Donc c'est-à-dire que vous devez acheter autant de figurines pour avoir 2000 points d'armée. Quand vous commencez, on commencera pas du tout à 2000 points, hein. Vous allez commencer avec le format Combat Patrol, on verra ça après, puis après monter une armée à 500 points, puis après une armée à 1000 points, puis 1500 et enfin 2000 points. Mais bien évidemment, pour deux boîtes à prix égal, vous n'avez pas forcément le même point à l'intérieur, le même nombre de points. Donc vous avez un ratio points-euros à prendre en compte si jamais pour vous le budget est important. Par exemple, si vous prenez les Custodian Wardens qui font 51,50 € les 5, à l'intérieur de cette boîte vous avez 260 points d'armée. Donc c'est quand même pas mal. Et si vous prenez les Célestes Sacro-Saintes qui sont également à 51,50 €, les 5 figurines, bien là vous avez que 70 points. Donc vous avez quand même une très grosse différence. Vous allez devoir acheter beaucoup plus de figurines sœurs de bataille que vous ne devez acheter de figurines custo. De manière globale, les Space Marines sont l'armée qui coûte le moins cher parce qu'en fait c'est toujours l'armée qui est mise en avant par Game Workshop dans les boîtes de base et c'est donc du coup l'armée qui a le plus de sets avec économie de disponibles. On verra les sets avec économie un peu plus tard, mais les Space Marines ce sont celles qui ont le plus de boîtes comme ça et c'est aussi l'armée qui est, je pense, la mieux balancée en termes de ratio points et argent dépensé. Brièvement, les Sœurs de Bataille, l'Adeptus Sororitas est une armée qui coûte quand même assez cher. L'Adeptus Custode est l'armée qui coûte le moins cher de tout Warhammer 40 000. L'Adeptus Mechanicus est une armée qui coûte quand même pas mal cher. L'Astra Militarum, si vous ne jouez pas uniquement des tanks, c'est une armée qui coûte très cher. Les agents impériaux, non seulement ça coûte cher, et en plus je vous les conseille pas du tout. Les chevaliers impériaux sont quand même plutôt pas mal, parce qu'en fait vous n'allez pas acheter énormément de figurines, mais par contre, chaque boîte que vous allez acheter coûte très cher. La moins chère de toutes, c'est 77 ou 78 €, donc c'est quand même assez cher. Du côté du chaos, les démons du chaos, donc je ne vous les recommande pas. Les chevaliers du chaos, exactement les mêmes commentaires que les Imperial Knights, les chevaliers impériaux. Les Space Marines du chaos, c'est à peu près pareil que les Space Marines standards, sauf que eux ont accès à moins de boîtes avantageuses, parce qu'ils sont pas autant mis en avant. La Death Guard est une armée qui coûte pas trop cher, parce que comme ils sont plus résistants, comme je vous le dis tout à l'heure, eh bien leurs points en termes de figurines sont un peu plus gros. Les Emperor Children, Thousand Sons et World Eaters sont à peu près au même ratio points-euros que les Space Marines du chaos, qui sont eux aussi à peu près au même ratio points-euros que les Space Marines standards. Et du côté des Xenos, les Eldar sont une armée qui peut coûter très cher, mais qui peut aussi coûter pas si cher que ça, en fonction de ce que vous allez jouer. Drukhari, c'est une armée qui coûte quand même plutôt cher. Le QG Stealer est une armée qui coûte excessivement cher. Les League of Votan sont une armée relativement proche du prix d'une armée Space Marine par exemple. Les Necrons à peu près pareil. Les Orcs, si jamais vous voulez jouer vraiment une horde de Orcs, ça vous coûtera très cher, mais si jamais vous jouez une armée versatile Orc, ça devrait vous coûter à peu près le prix d'une armée Space Marine. Les Tau sont une armée plutôt chère, et les Tyrannides, eh bien même chose que les Orcs, si vous jouez par exemple que des gros monstres Tyrannides, ça vous coûtera moins cher que si jamais vous jouez énormément de petites bébêtes Tyrannides, et si jamais vous jouez à peu près une armée versatile avec un peu de bébêtes et un peu de grosses bébêtes, eh bien vous êtes pas trop loin d'un coût standard, on va dire, Space Marine d'une armée Warhammer 40 000. Voilà, je pense vous avoir donné le maximum d'informations aussi brièvement que possible pour que vous puissiez choisir votre armée. Si jamais vous voulez plus d'informations, eh bien sur YouTube vous avez vraiment énormément d'informations par rapport à chaque armée de disponible, que ça soit sur leur style, sur leur façon de peindre, ou encore sur leur façon d'être jouée, ou encore même sur leur histoire. Il suffira de taper le nom de votre faction et derrière lore, L-O-R-E, ou alors fluff, F-L-U-2-F, pour tout ce qui est histoire de Warhammer 40 000, tapez le nom de votre faction et comment jouer, ou ce genre de choses, ou review, ou ce genre de trucs, pour avoir leur style de jeu, ou après tapez donc le nom de votre faction et how to paint, H-O-W espace T-O espace P-A-I-N-T, pour avoir des tutoriels de peinture ou ce genre de choses. Vous allez vraiment trouver tout et n'importe quoi sur YouTube. Donc maintenant que vous avez choisi votre faction, eh bien il est temps d'acheter votre première boîte. Et pour ça, je vous conseille d'acheter la Combat Patrol, la patrouille en français de votre faction. Ça a une double utilité. Premièrement, ce sont des boîtes avec réduction. En général,
aux alentours de 50 € de réduction. C'est-à-dire que si jamais vous avez tout acheté en séparé ce qu'il y a dans une boîte Combat Patrol, eh bien vous aurez payé aux alentours, en moyenne, 50 € de plus. Elles sont toutes au prix de 135 € et vous pouvez les avoir à 20% moins cher sur My Hobby Place, qui est le site partenaire de la chaîne, avec 20% de réduction. Donc elle tombe à 108 € au lieu de 135 sur le tarif Game Workshop, ce qui est plutôt pas mal. Et qui plus est, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi soutenir mon travail en achetant une ou n'importe quelle autre boîte. Quand vous les ajoutez au panier et vous faites commander, eh bien vous pouvez me sélectionner juste ici parmi tous les créateurs différents. Vous pouvez me choisir moi, je suis juste là. Et du coup j'aurai 5% de votre commande en soutien sans aucun coût supplémentaire pour vous. C'est juste My Hobby Place qui me donne 5% sans vous surfacturer. Et deuxième avantage, toutes les boîtes Combat Patrol ont des règles spécifiques pour être jouées dans le format Combat Patrol. Toutes les boîtes, peu importe leur valeur en points à Warhammer 40 000, ont été équilibrées pour être jouées de manière équilibrée au format Combat Patrol. Ces règles sont disponibles gratuitement sur le site de warhammercommunity.com dans Downloads, juste ici, Warhammer 40 000, vous mettez en français, et juste ici vous avez donc patrouille et vous allez avoir toutes les règles de toutes les patrouilles qui sont disponibles sur My Hobby Place, Warhammer, etc., etc. Ça vous donne donc des informations sur qu'est-ce qu'il y a dans votre Combat Patrol, ça vous donne aussi les petites règles spécifiques pour ce format patrouille, et bien évidemment les règles et les profils. C'est des fiches techniques de patrouille, encore une fois je vous ai dit, elles sont pas pareilles que celles de Warhammer 40 000 parce qu'elles ont été équilibrées exprès pour, donc je vous conseille aussi de ne pas apprendre par cœur ces informations-là, parce qu'elles ne sont pas fausses, mais elles sont souvent soit incomplètes, soit à moitié diminué. C'est-à-dire que par exemple, lui, il pourrait avoir 2 règles spéciales à Warhammer 40 000, mais ça serait trop fort pour le mode Combat Patrol, donc du coup, ils en ont mis qu'une seule. Donc c'est vraiment une version légèrement, mais pas trop, simplifiée des règles, avec une boîte prédéfinie, faite et pensée pour être jouée contre d'autres boîtes prédéfinies de manière la plus équilibrée possible. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire que d'acheter une patrouille pour commencer, puisque vous avez des bons débuts d'armée, avec une réduction, et en plus tout qui est fait pour votre première partie de Warhammer 40 000 de manière la plus simple et efficace possible. Donc, vous avez choisi votre armée, vous avez acheté votre première boîte, et bien maintenant les figurines elles sont sur grappe, il va falloir les monter et les peindre. Sur cette chaîne, vous avez exactement l'entièreté des tutoriels nécessaires pour avoir un bon niveau de peinture. J'ai vraiment tout décrit et tout appris de manière la plus facile possible pour un débutant. Ça a été vraiment mon but depuis le début de cette chaîne dans la peinture. Mais pour faire bref, pour pas que vous ayez besoin de tout aller voir là maintenant tout de suite, mais vous pouvez aller les voir après, je vous conseille fortement la vidéo je peins ma première figurine, comme ça vous avez vraiment tout à l'intérieur. Vous allez avoir besoin de plusieurs outils pour débuter votre aventure modélisme. Vous allez avoir besoin d'une pince coupante et d'un ébarboir ou alors d'un scalpel, mais attention, le scalpel c'est dangereux, ça peut vous couper les doigts, alors que l'ébarboir non. Ça vous permettra de dégrapper les parties de votre figurine de la grappe pour les avoir, et l'ébarboir ou le scalpel vous permettra de rectifier les potentielles erreurs que vous auriez pu faire en coupant un petit peu mal la figurine de votre grappe. Ensuite, vous allez devoir monter vos figurines. Pour ça, il vous faudra de la colle. Vous pouvez acheter plusieurs types de colle. Pour débuter, je vous conseillerais la colle Citadel. C'est peut-être pas si mal. En tout cas, moi, j'ai débuté avec ça et ça se passait plutôt bien. Une fois que vos figurines seront montées et collées sur votre socle, vous allez devoir les sous-coucher pour pouvoir les peindre, parce que ça permettra à la peinture d'adhérer mieux. Ensuite, vous les peindrez. Donc là, il faudra, en fonction de votre armée ou de la figurine que vous voulez faire, je pense le plus simple, ça serait d'aller sur YouTube, de taper le nom de l'unité que vous avez envie de peindre et de mettre How to Paint derrière, H-O-W espace T-O espace P-A-I-N-T sur YouTube, et vous allez avoir énormément de tutoriels. Vous regardez si le résultat vous plaît, si ça paraît facile ou pas, et si jamais c'est le cas, et bien du coup vous pouvez juste prendre les mêmes peintures qui ont été utilisées dans le tuto. Comme ça, vous serez assez tranquille. Sur cette chaîne, je n'ai fait quelques-uns, mais pas tous, parce qu'on ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Mais vous en avez déjà quelques-uns. Et sinon, sur YouTube, vous êtes assuré de trouver un tutoriel pour ça. Il y a quand même des chances qu'à un moment ou à un autre, ça soit en anglais, mais ne vous inquiétez pas, le nom des peintures ne change pas d'une langue à l'autre. Donc au pire, vous regardez juste les images et vous verrez que ça passe quand même plutôt facilement. Pour exemple, donc, si jamais vous aviez choisi de commencer avec les Eldar, eh bien vous pourrez prendre par exemple ces unités-là, qui sont les araignées spectrales, ou Warp Spider en anglais. Ça peut être bien d'avoir les noms en anglais de temps en temps, mais ça, il suffira juste de demander sur Google. Vous dites sur Google comment s'appelle en anglais X unité, il vous donnera le résultat. Et donc vous tapez Warp Spiders
Spiders sur YouTube avec How to Paint juste devant ou juste derrière et vous allez avoir énormément de tutos. Voilà, j'ai donc tapé How to Paint World Spiders, vous avez un tuto, deux tutos, des shorts, vous avez encore un tutoriel ici, des pubs, encore un tutoriel, un autre ici, et encore un, etc., etc. Et je n'ai pris qu'une seule petite unité de tout Warhammer 40 000. C'est ça vraiment pour toutes les unités. Vous allez toujours trouver un tutoriel pour vous expliquer comment peindre. Donc aucun souci, pas de panique, ça sera pas très compliqué. Ça paraît dur, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et voilà, une fois que vous aurez donc monté et peint vos figurines, on en arrive à votre toute première partie. Pour ça, il vous faudra donc les règles de Warhammer 40 000 et encore une fois, elles sont disponibles gratuitement, toujours sur Warhammer Community bien sûr. Download Warhammer 40 000, vous mettez en français et vous avez donc dans règles de base et téléchargement essentiel, les règles de base. Vous avez donc un PDF gratuit en français de 60 pages sur l'entièreté des règles de Warhammer 40 000, comment on joue à ci ou à ça, comment les transports marchent, là voilà par exemple, comment on tire, comment on se déplace, comment on effectue des attaques par exemple, etc. Toutes les règles du jeu sont régies par ces règles de base ici qui sont disponibles donc dans le PDF de 60 pages. Juste après vous téléchargez donc les règles de patrouille qui vous intéressent, donc par exemple voilà, les sœurs de bataille, à tout hasard. Vous avez donc votre petit PDF de 6 pages qui vous explique quelles sont les unités dans votre patrouille de sœurs de bataille. Donc là par exemple vous avez les arcoflagellants, 10 figurines qui sont donc juste ici. Là vous avez les célestes sacro-saintes qu'on a vu tout à l'heure, qui sont juste ici. Vous avez les règles génériques, donc les aptitudes de votre armée, parce que chaque armée à Warhammer 40 000 a une attitude spécifique. Là pour l'instant c'est les actes de foi, je vous ai dit tout à l'heure c'était un culte complètement religieux là, et c'est donc par exemple chaque unité de votre armée peut effectuer un acte de foi par phase en utilisant un dé de miracle, et là vous avez donc comment gagner des dés de miracle, qu'est-ce qu'un acte de foi, sur quoi ça s'applique, etc. Tout est déterminé. Vous avez le choix, puisqu'on est en format patrouille, entre deux optimisations, soit celle-ci, soit celle-ci. Vous avez aussi le choix entre objectifs secondaires, et vous avez quelques petits stratagèmes qui sont des petits trucs à utiliser à un moment ou à un autre de la partie, mais vous inquiétez pas, c'est totalement décrit comment ça se marche, comment ça s'utilise, etc. dans les règles de base. Vous en avez donc 3 pour utiliser ça, et vous avez donc les profils de vos figurines qui sont comme ceci en fait. Vous avez donc le nom de la figurine. Vous avez les caractéristiques, donc ça c'est de combien elle bouge, ça c'est de combien elle est résistante, ça c'est sa sauvegarde, ce qui vous permet, quand vous êtes blessé, vous jetez un dé, et vous avez donc une sauvegarde, là c'est 3+, typiquement, donc si jamais vous faites 3 ou plus, une fois que vous avez été blessé, finalement vous n'êtes pas blessé, c'est l'armure qui a pris. Vous avez le nombre de PV, donc c'est-à-dire le nombre de blessures non sauvegardées que vous pouvez avoir avant de mourir, donc là une blessure égale un mort. Vous avez le commandement, donc CD c'est commandement qui représente le moral de vos figurines, et vous avez le contrôle d'objectif, ce qui détermine à quel point ils sont forts ou non à sécuriser un objectif. Donc par exemple là c'est 2 par figurine, là où ici c'est un chef, mais c'est une seule valeur de contrôle d'objectif. Et vous avez la sauvegarde invulnérable qui est une sauvegarde qui ne peut pas être diminuée, parce que ici vous avez donc la PA qui est la pénétration d'armure qui est de 0, 0, 0, mais qui là est de -1 par exemple, ou de -2. Ce qui veut dire que sur une sauvegarde de 3+, par exemple, une PA de -2 passe la sauvegarde à 5+. 3, -2, 5, 5+. Voilà, donc ça c'est le jeu de manière globale. Là vous avez donc les armes de tir à choisir, lesquelles utiliser à quel moment, les armes de mêlée, et potentiellement les aptitudes, si elles en ont, de chaque figurine. Voilà, sachant que vous avez toujours l'attitude de base de votre faction, à savoir acte de foi en l'occurrence. Et voilà, vous avez donc fait votre première partie. Je vous conseille fortement de regarder tout ce qui est règles, etc. Pendant toute la phase de peinture. Il y a des personnes d'ailleurs qui disent que vous ne devriez jamais jouer avec des figurines non peintes. Je ne suis pas du tout de cet avis, ils disent que c'est irrespectueux. Je ne pense pas, je pense que c'est un énorme manque d'empathie pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de passer 4-5 jours d'affilée, parce que à tout hasard, travail, famille, etc. De peindre leurs figurines. Donc je présume que si jamais vous achetez des figurines, vous avez fortement envie de vous en servir pour jouer. Donc en tout cas de mon point de vue, et je pense de la majorité des gens qui auront un poil d'empathie pour les personnes qui ont un emploi du temps un peu complexe, vous pouvez tout à fait jouer avec vos figurines à peine montées, grises, ou alors sous-couchées, ou alors en cours de peinture, ou alors même des figurines qui sont finies d'être peintes, parce que vous avez commencé à peindre et que vous avez terminé une unité mais pas les autres, et les autres en grise. Vous prenez pas la tête avec ça, vous serez bien plus heureux comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour votre première partie, j'ai pas pensé, mais il vous faut un adversaire. Et pour trouver un adversaire, vous avez plusieurs moyens. Si jamais vous voulez rencontrer des gens en physique, je vous conseille d'aller dans les boutiques, que ce soit les revendeurs indépendants ou alors les boutiques Warhammer officielles. Vous pouvez les trouver sur Google Maps, c'est pas très compliqué. Tapez Warhammer
Warhammer et vous allez les trouver. Sinon, vous avez tout ce qui est association ou club de jeu, il y en a quand même plutôt pas mal. Ça, c'est un peu plus dur à trouver parce qu'en général, ils n'ont pas forcément de page de pub, mais régulièrement, ils auront un groupe Facebook sur lequel vous pourrez aller les voir. Sinon, sur Facebook, justement, il y a un groupe qui s'appelle Warhammer France. Donc, dans ce groupe Facebook-là, vous pouvez dire, envoyer un petit message et dire « Bonjour, je m'appelle... insérez votre nom ici, j'habite ici et je cherche des joueurs et vous allez avoir sûrement des réponses de personnes qui soit vous aiguilleront vers le club ou l'association de figurines du coin ou la boutique, ou alors même qui vous diront eh ben coucou, je suis disponible vendredi si tu veux, je t'apprends à jouer, etc. etc. De manière globale, parce que bon, il y a des cons partout, mais de manière globale, la communauté de Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar, etc. est une très très bonne communauté, donc vous devriez vous faire de très bons amis. Et je l'espère, bien vous amuser, parce que Warhammer 40 000 c'était quand même un jeu vraiment très très sympathique, avec un hobby de modélisme et de peinture à côté, des règles très intéressantes et évoluantes, qui permet d'avoir toujours du fun dans ces parties. Si jamais vous voyez cette vidéo avant juillet 2026, sachez que en juillet 2026, on devrait normalement passer à l'édition numéro 11 de Warhammer 40 000, ce qui veut dire qu'on aura un changement des règles. Alors il ne sera pas drastique ce changement des règles, et de toute façon le PDF sera disponible gratuitement sur Warhammer Community, donc vous pourrez lire le nouveau PDF et voir un petit peu les changements, mais important de noter, il devrait dans la boîte de base être Space Marine, il y a toujours Space Marine ça c'est sûr, mais les orques en face. Et donc si jamais vous avez envie de jouer Space Marine ou Orc, je vous déconseille fortement d'acheter le Codex. Qu'est-ce que c'est le codex? J'en ai pas encore parlé, eh bien on va en parler maintenant. Les codex sont le livre d'armée de chaque faction, vous allez avoir à l'intérieur de ça toutes les règles, mais les vraies règles, comme celle-ci qu'on a vue, mais pour l'entièreté de l'armée, parce que là en gratuit vous n'avez que les règles du format patrouille, de la boîte patrouille, donc ça va pas plus loin que ça. Là-dedans, vous avez l'entièreté des règles de toute votre armée. Et ces codex-là sont refaits à chaque fois que l'armée ressort dans une nouvelle édition. Et donc, si jamais vous jouez Space Marine ou Orc, eh bien, ces codex-là, ils seront refaits en septembre-octobre 2026. Donc je vous déconseille fortement, si jamais vous jouez Space Marine ou Orc, d'acheter les codex parce que leur durée de vie sera très très limitée. Et c'est quand même 50 balles le bouquin. Ou 42,50€ sur MyBPlace. Et également, les Necrons et l'Adeptus Mechanicus sont les deux premiers codex hors boîte de base à être sortis en 10e édition. C'est donc pas sûr, mais il y a de fortes chances que ça soit parmi les premiers codex à ressortir en début de 11e édition, donc peut-être aux alentours de novembre, décembre 2026 ou janvier-février 2027. Après, c'est à vous de voir, parce que par contre, sur un codex, vous aurez beaucoup de mal à jouer. Si jamais vous êtes un petit peu perdu dans l'actualité de Game Workshop, que vous voulez la suivre autant que faire se peut, j'ai une chaîne secondaire, donc vous avez le lien qui traîne pas loin, où vous tapez AS Miniature, chaîne secondaire sur YouTube, vous la trouverez très très vite, où je fais une vidéo tous les jours sur les actualités de Game Workshop. Oui, il y en a tellement qu'on peut faire des vidéos tous les jours. Ça bouge pas mal. Warhammer 40 000. Je vous invite donc, si jamais ça vous intéresse, à suivre cette chaîne-là à côté pour avoir un petit peu toutes les nouveautés. On voit également aussi tous les dimanches quelles sont les sorties du samedi d'après, parce que Game Workshop est très très actif et sort des nouvelles figurines tous les samedis, à l'exception faite de 3 semaines de pause à Noël. Et vous aurez aussi donc toutes les nouvelles informations sur la nouvelle édition, etc. etc. Et voilà, j'essaie de faire le plus concis et le plus simple possible pour qu'un débutant qui vraiment commence Warhammer 40 000 de zéro puisse s'y retrouver. J'espère que ça a été le cas. Dites-le moi en commentaire, merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous invite à regarder les autres vidéos de cette chaîne pour avoir des tutos peinture ou même parfois d'autres choses. Et la chaîne secondaire. Salut!